Mesdames et messieurs, nous sommes en interview avec un de crack du football de la République démocratique du Congo. De Chinkunku Lupopo, le jeune attaquant, il est en train de marquer les esprits à son jeune âge. Orso Mwaku, il est là avec nous. Bonjour Orso Mwaku. Bonjour. Orso Mwaku, jeune attaquant de la Ligue nationale de football chez le FC Santola Lupopo actuellement. Quelle est la différence entre le Orso de Chinkunku et celui de l'équipe du FC Santola Lupopo? Bon, différence c'est ça. Na Chinkunku, na zag na vraiment expérience ma casté. Et puis dans le Popotan, on a une expérience dans la Coupe d'Afrique, une expérience sur l'année et coaching donc moins différence à moi. Expérience de coach koleka Orso Mwaku ya Lupopo. Le Orso Mwaku soki expérience yé aux AP troisième meilleur buteur à championnat national phase à playoff Simaya Fili Traoré du tout-puissant Mazembe Simaya Lizantumba ya Lubumbashi Sport 11-8. Est-ce que cette saison est parmi ba ambition na yo za la meilleure buteur à championnat national à RDC? Ouais, normalement ils ont objectif là. Donc, on a monté, on a fait un meilleur arbitre à championnat. Donc voilà, j'ai travaillé silence. Et puis, on a dit que ma phase saison est jugé. Bon, donc voilà, pour nous, ils ont objectif là, on a ma meilleur arbitre. Donc, c'est ça, on doit se dire qu'il y a une guerre. Jamais on va dire que nous, on a foi pour non. Faut avoir toujours la foi. Donc voilà. Donc, objectif dans les aguets, on a ma meilleur arbitre à championnat. Si AP ambition on a le playoff se poursuivre en République démocratique du Congo. Na saison yo est-ce que mon équipe ya FC Santola Lupopo ko bima champion to se qualifié na Ligue des champions et à CAF Coupe de la Confédération africaine? Ouais, normalement. Ils ont jamais pas dans exemple ils n'ont pas ça. Est-ce que ben papa Golo ba ke accueilli ko lukila bana biloko na Zamba. Alors que non place na kinaki et ça les bana bondi maté, donc il faut ça toujours déterminer. Donc voilà, aux objectifs c'est ma champion saison pour que tu aies ta Ligue des champions. En l'occurrence Cézanne à Lina Foot, est-ce que ko barré objectif est loup pour nater? Bon, concurrence, oui, concurrence c'est ça loyal, c'est normal, mais biso toi un objectif na biso toi travailler silence, on pense na biso pour que nous te atteindre Vous avez battu l'équipe de l'Est Maniema Union, c'est déjà bien. À Goma aussi, vous avez battu l'équipe de l'Est Dauphin-Noir et notamment doublé pour vous à Kindu face à l'équipe de l'Est Maniema Union. Quel est le secret de ce nouveau FC Santola Lupopo? Ni des secrets nabino pour Bobeta Maniema Union et Dauphin-Noir? Normalement, ils ont ma balle. Même Côte d'Ivoire na Kenya, Côte d'Ivoire. Tolanaki exemple ya Côte d'Ivoire na Roloba na banai parcours na e donc voilà but nous ça satané dit que no Côte d'Ivoire comme ma champion donc comme biso to banaki moi un peu na C moi rythme na C tout ça les 3-0 bon c'est mon biso to biso travailler to travailler toujours dire pour que notre back sa performance na biso yango lelo footy sous des matchs donc voilà. Derby à Lubumbashi Orso Mwaku eza match yo RDC Mobimba Zelaka. Vous deviez jouer face à l'équipe du tout-puissant Mazembe le 30, mais Mazembe ya kozala na Afrique Ligue des Champions contre Petro Luanda. Est-ce que na match wana eza aussi parmi objectif ya Orso Mwaku koti à cette saison contre l'équipe du tout-puissant Mazembe? Est-ce que vous voyez marquer aussi face à l'équipe du tout-puissant Mazembe comme vous l'avez fait face à l'équipe de Maniema Union? Oui, pourquoi pas? Donc, ils ont ambition à non marqué na match nous minene donc ba grand nous se fait na marqué pour ça la moi histoire mon père bien. Donc ba match nous c'est ça ba match mais ba match contre ba grand on a ça l'effort toujours na marqué. Donc c'est ça. Contre Mazembe saison est-ce que Orso Mwaku a watcha babu? Pourquoi pas? Osala kiangu contre Maniema Union. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas na marqué non marqué donc voilà. Espérons que ça va arriver contre l'équipe du tout-puissant Mazembe. On est en train d'aller vers la fin de cette interview avec vous, Orso Mwaku. Ouais. Le championnat, il y a cette saison déjà, Orso Mwaku, si vous allez jouer face à l'équipe de Mazembe, il est aussi intense, avec un rythme exceptionnel. Est-ce que cette saison, vous pensez que l'équipe du FC Santola Lupopo est favori pour les titres, ou quel est votre favori pour les titres? Quelles sont les équipes qui vont finir dans les top 3 selon vous, selon vos prédictions, Orso Mwaku? Top 3 na ngai bon na question na vraiment ils ont passé bien c'est important non pour na liboso biso na non biso toza na premier
comme objectif et ça bon non biso nan mais mi balé wana vraiment bon na ebi nan question na ko lobani mais na zabina réponse wana mais biso nan na cheno biso dans les premiers. Ce qui est bimi na championnat national RDC aux attaquants de pointe au Somaku, naninde attaquant de pointe au Yaferaka rêvé Terminator ndenge babenga kayo au Somaku, c'est qui l'attaquant de pointe qui vous fait le plus rêver au niveau mondial, africain ou bien sûr déjà au niveau national? Benzema. Karim Benzema. Ouais. Et pourquoi Benzema de tout le monde? Non, parce que il est modèle, il est trop technique, donc voilà. Dans le style de jeu, c'est plus un fort. Donc on a un mécanisme qui est aussi les interviews, la question Moko Somoaku, je pense que ça peut être la plus difficile de toutes mes questions. Entre gagner la Ligue des Champions avec l'équipe du FC Saint-Lô-Popo et gagner la Coupe d'Afrique des Nations avec la RDC, c'est quoi le choix que vous allez faire entre les deux? Gagner la Ligue des Champions ou soit la CAN avec la République démocratique du Congo? Question Anna. C'est difficile vraiment à répondre. Ce qui va tirer le Mibale, choix ni au Konsala. Ligue des Champions à Lupopo ou CAN na RDC? C'est fini ça à Chamoko. Chamoko. Non, c'est difficile. C'est difficile. C'est ça, pour ça, en Ligue des Champions, ils ont titrement c'est important. Et puis une équipe nationale, si vous gagnez Coupe d'Afrique des Nations, c'est plus important. Donc voilà, ils ont un grand parcours. Donc, si vous gagnez un titre, donc voilà, c'est un peu difficile. Il veut le 2 Orso Mwaku. Alors, ça peut être quoi Liloba Souka et Orso Mwaku dans l'interview? Bon, Liloba Souka, biso pour travailler silence na ba master nyonso pour tout travailler na travailler ngamoti na ba master nyonso donc pour venir que non azala été na match dauphin mon ami na doublé Georges Paulé a PC mbote place à sali donc voilà nazawana pour na bato balinganga et puis ba supporters na biso nyonso ya Saint-Lô-Popo balinganga ba soutenir biso balemba biso te donc ambition na biso za ni auto ma champion donc ba pousser biso toujours. Merci Orso Mwaku. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était Orso Mwaku, jeune attaquant de l'équipe du FC Saint-Lô-Popo avec qui on était en interview. Cette saison, il voit son équipe gagner les titres en République démocratique du Congo. Il a envoyé un message fort à la concurrence cette saison. À l'Inafoot, on espère bien que tout va se passer bien pour le Terminator du FC Saint-Lô-Popo qui va avoir une carrière radieuse et qui pourra peut-être finir en étant meilleur buteur de la Ligue nationale de football. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve juste après pour une nouvelle chronique avec un nouvel invité. Il y a championnat, il y a ton professeur de football, il y a Kinshasa avec 42 points. Toujours bongo. On a invité Nabusso Walter Kalala. En tout cas, cette fois-ci, il faut assurer, sentir pour tous aller vraiment comme Matali Polo Makassi. Busso émission est polémique. On va parler en ce qui concerne les Darin Claire Moté Mapembe. En d'ailleurs, en tout cas, émission, question polémique. Busso pas Nabusso et Kolekate. Allez, Neko Walter, serré vraiment en tout cas, c'est un tournant. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Là, il est arrivé, il y a Jean qui arrive, tout le monde qui presse, il y a 200 p, tout le monde qui bamituna, presse, en fait, je ne sais pas le monsieur qui a posé des questions, mais au moins, il y a une question qui est concernant le partenariat. Tout le monde qui Jean qui arrive, alors qui n'a pour répondre, aux invitations, il y a mis président Paul Kassimbe. Votre réaction, parce que Malobanaï, en tout cas, et ça qui baisse dans les réseaux sociaux. Oui, d'une manière. Il faut comprendre que la personne qui est venue ici, c'est un blanc. Et Azana Bandegonaye, Mindele, il y a peine à Congo. Ils allaient, ils l'ont moitié à Bumbate, maintenant, à l'époque, il y a le président Gentini Mbaka Ngobila, Toyamba français. Le nom qui vient de m'échapper, j'avais ça à tête. L'un de nos partenaires, il s'appelait encore. Le blanc qui était venu avec Obé Minako et Gentini Ngobila. Il n'était pas encore 100% convaincu. C'est pourquoi il a dit que je suis venu répondre à l'invitation de mon ami. Donc, on a 48 heures à salir à Kinshasa, mais un peu expliquer. Comment il a été convaincu de signer un partenariat? Non, il a été convaincu par le projet parce que
Legarda, oui. Les noms m'arrivent maintenant. C'est M. Legarda, un Français qui est venu. Oui, à l'époque, il y a un joueur au Sissoko Bayaka, Kevin Parsemen, Bango Batu Bayaka, un entraîneur italien. La manière dont on les avait remerciés, on les avait traités, il y a un mauvais souvenir, il y a la République démocratique du Congo et surtout il y a des SMP. Alors, quand le président Paul a commencé à avancer avec son ami, qui est Jacques Henry, Yepe alingaki atuna bandeko na ye oyo batambola na monde bal o bakoma na Afrique. Il a parlé avec Claude Leroy. Okay. Claude Leroy a parlé sur les talents qui regorgent la République démocratique du Congo. Il a été convaincu. Il a parlé avec Legarda. Où Azali Moutou a Pambate, il fit vice-président de la Fédération française. Il a tenté de créer une entreprise, la DSMP entreprise. À l'époque, Yorbe Minakou. Ça n'avait pas tenu. Plus loin encore, Legarda et BCA. Et là, nous étions tous surpris. Peut-être tout le monde a ou bien tout le monde a kané les kaka, mais tout le monde a katé. À l'objet de 2006 à 2024, à 2023, les Dérines a changé 15 présidents. Mais comment c'est clair peut se développer? Mais ça 15 présidents quand même. Mais tant que Jean-Charles Lokoto accueilli Atiki, président, le président Mulunda Wabadjinabi, Tatuile. Bakati basi sa mandaté. Tatuile a président de la section foot a continué. Toye ko voté sous Jean-Charles Lokoto en 2008 comme président de l'Érim. Assisa mandaté, on décanaye. On décana Kei, 4e président. Tokei, tu suis Zimamoto. 5e. Zimamoto assisa te Akenda. Tu tiens commission de crise. Amos Mbala dirigé, si tu as une élection, tu peux élire Moussangani. Tu élire Moussangani en ATH et na président Paul. Bayokanite, Bakabwani. Moussangani a été accueilli. Bâti comité de crise dirigé par. Non seulement Bakabwani, mais Bakaboli sous 2 SMP. Non, Bakaboli 2 SMP. On est en 2010. Ah, allez-y. On a 2010. En 2014. Ça, c'est créé en 2014. Allez-y. Créé, Bakabwani sous Bango Mibale. Président Paul, président Moussangani. Donc, créé comité de crise. Déplace Boyoka Moukouna, côté Angers, na des Inclés Moteur Premier. Les passeurs au Moukouna. Tous les compétition à Lubumbashi, c'est Moukouna qui a envoyé l'équipe et tout. Nous, on les recevait comme ça. Tu as créé l'élection au Ebimisa, Max Mayaka na président Vidier Chimanga en 2013. Élection à Bango et Salemi Bakabwani Lissous. Max Mayaka qui est président Chimanga Sali intérim. Après que ça l'intérim, bah tu es sur une élection président Chimanga Balegina président Paul. Bango Mibale. Bah où mérité et Kabwani Lissous Bango Mibale. Tu élire président Gentini Ngobila. Allez, merci beaucoup. Tu élire président Gentini Ngobila na président TH. Bah où mérité Bango Mibale ba Kabwani Lissous to côté si papa Charles Etambo président du comité de crise. Donc les dérings dans moins de 16 ans, tu as changé 15 présidents. En tout cas, Arena, je suis en train de te dire, Arena, le ministre Baeba convaincra qui était, mais il est arrivé. Parce que même pour commencer quelque chose, il faudrait qu'on concède. Laisse-moi te dire. C'est un projet à Kala. Ici serait érigé. Ici serait érigé. Non, s'il vous plaît. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Tu sais que c'est au Conseil des ministres que lorsque le ministre est convaincant, qu'il pousse à ce que les autres membres du Conseil puissent adopter point Wana et que les a booster. Les autres ministres, ils ont trouvé ici sera érigé, ici sera érigé. RDC Zalaki. Mais pourquoi est-ce que les autres ministres n'ont pas convaincu? Ici sera érigé, mais lorsqu'il est arrivé, il a convaincu. Excellence, nous avons réussi avec le jeu de la francophonie. On peut aussi organiser d'autres lignes. D'ailleurs, vous savez qu'en dehors de... c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut? Parler avec le ministre des ITPR et le ministre des Finances. Et voilà, quelqu'un qui a convaincu. Voilà, merci Fafa. Nous sommes arrivés
pratiquement à la fin de cette émission de Katobeta Tic Tac Nabiso Nasuka émission Nayamba Ndeko John Awa côté ministre du sport par rapport à passage na ministre du sport après ça 0,5 Nayamba Ndeko René Moukalai Awa alobi ministre Azana Bilanté donc nayo yamba Ndeko Guilin Boba alobi ministre Azana point inférieur à 0 maintenant yo personnellement zala vraiment franc devant bato balanda biso ce basengio ou peut sa cote par rapport à bilan ministre ou peut c'est combien c'est 10. Je réponds encore une fois, je l'ai dit. Non, c'est une question très facile hein. C'est une question très facile. Je lui donnais très grande distinction parce que moi j'ai fait l'université hein. Je parle des mentions, je lui donnais une mention très grande distinction tout en disant que maintenant ceux qui m'ont ça au moins batunion so baloba kiwana otia ngai na bango et même deux personnes tout ça la débat. Très bien, merci. On va finir pour que to ebaki nous tema na bango bazanango. Ce n'est rien, nous sommes tous des Congolais. Les Léopards boxe de la RDC ont fait mieux au 13e Jeux africains Ghana 2024. Je suis très content des boxeurs. On a beaucoup de talents, comme vous le savez. On a ramené, on s'est battu jusqu'à la fin. On a mouillé les maillots, l'hymne national au niveau des Jeux africains. Coup de chapeau aux boxeurs. Les ambassadeurs congolais ont raflé 11 médailles, dont 2 en or, 5 en argent et 4 en bronze. Motif de satisfaction pour le numéro 1 de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilungaluyoyo est très fier de la prestation de ses pugilistes. Je tiens à remercier beaucoup de boxeurs aujourd'hui. Vraiment comme performance, coup de chapeau aux boxeurs. On a fourni beaucoup d'efforts pour avoir le fisc des juges au niveau international, avec 2 étoiles. Prochainement, on a vraiment besoin de former beaucoup des arbitres pour que nous puissions avoir aussi des arbitres 3 étoiles, 2 étoiles. Avant que nous puissions être à la Fédération congolaise de boxe, ça ne nous disait absolument rien. D'ailleurs, c'est la première fois que le Congo puisse avoir même un arbitre médaillé ou même plutôt étoilé, même au niveau des coachs, tout comme au niveau des coachs, tout comme au niveau des officiels. Pas de repos pour les fauves congolais. Aussitôt regagné le pays, l'équipe s'est mise directement au travail pour le tournoi Mandela prévu du 14 au 22 avril de l'année en cours en Afrique du Sud, dans la ville de Durban. Comme vous le savez, ça va nous permettre de bien classer nos boxeurs. C'est un championnat IBA. C'est pas un championnat, c'est pas un gala ou quoi là, c'est un championnat IBA qui va permettre de bien classer nos boxeurs par rapport aux JO, par rapport à beaucoup de choses, avec l'objectif de rafler encore des médailles. Alors que Nicolas Kazadi, on a applaudi que c'était un ministre à la rigueur, tout ça, même si jusque-là, il n'a pas encore payé les athlètes qui sont venus d'Accra pour les Jeux africains. Jusqu'à là, ils ne sont pas encore payés. Les athlètes menacent encore de descendre dans la rue. C'est pas digne d'un grand pays. On espère que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, va s'exécuter rapidement pour payer les délégations. Mais... Ils sont 10 clubs sur la ligne de départ du tour préliminaire de la Coupe du Congo de football, ville-province de Kinshasa, dont 5 de l'EPFKIN et 5 autres de différentes ententes urbaines locales. Les tirages au sort effectués ce vendredi au siège de l'EPFKIN, situé au stade de Martyr, a abouti aux combinaisons suivantes. Lundi 8 avril 2014, 11h, Stade Tata Raphaël, AC Oudjana contre Ajax Sport. 13h, Nyanga Sport contre AS Moudi. 15h, Sporting Club Amiens contre Elliott TP. Terrain Oudjana. 11h, Ngenge Ngoudiabaka contre Nouvelle Vie FC. 13h, RC Saint-Etienne contre Africa Sainte Académie. Les calendriers de la journée d'ouverture enfin connus, chaque club sait comment s'y prendre pour arriver au résultat escompté. Nous sommes là d'abord pour remettre en selle nos joueurs, parce que nous sommes durant une période de trêve, mais également si Dieu nous fait grâce, nous ambitionnons quand même d'avoir les titres de participants de Kinshasa pour la 58e Coupe du Congo. Donc nous ne négligeons aucun match, on ne néglige aucune équipe, parce que le football a plusieurs réalités, mais j'ai quand même confiance en nos poulains et j'espère qu'ils vont rendre digne l'EPFKIN qui est le championnat d'élite de notre ville province Kinshasa. À l'instar de l'équipe de Nouvelle Vie Bomoko FC, d'autres clubs également ne s'y sont pas engagés pour rien. Tel est le cas de la formation d'Ajax Sport du Congo. Compte tenu à ces dernières performances de notre club, on est confiant qu'on va bien jouer et les poulains sont vraiment à leur niveau maintenant. Ils ont cette conscience-là que oui,
leur avenir est entre eux-mêmes. Donc on va bien jouer contre Ajax, ça sera un bon match. Ajax a beaucoup d'ambitions. C'est d'abord une académie, et il y a beaucoup d'ambitions et on a envie aussi de montrer que oui, on a une jeune équipe, on peut faire quand même mieux. On peut quand même parler d'Ajax. Maintenant, au niveau de la ville de Kinshasa, on peut compter sur Ajax. Les représentants de la ville de Kinshasa sera connu à l'issue de la finale de ces préliminaires attendue le week-end du 14 avril prochain. Le match est à huis clos ici au stade de Frédéric Kibassa Maliba. C'est une sanction pour cette équipe de Lupopo suite au mauvais comportement de ses supporters après les matchs de la première journée face au cercle sportif Don Bosco. Les matchs qui s'étaient soldés sur le score ou encore les résultats nuls d'un but partout. C'était ici au stade Frédéric Kibassa Maliba et le corner pour la formation des Lupopo. Peut-être l'opportunité pour ouvrir la marque dans cette explication. Massini Dimboa qui va tirer le corner des cheminots. Pourquoi pas de trouver la tête de Mwaku, le centre quitté. Il va sauter peut-être. Oui, l'incompréhension totale dans cette surface. Belle combinaison des kamikazes qui avance. Attention avec cette tentative. Avec sa main ferme, Simon Omosola qui va répondre. Massini Dimboa pour envoyer cette balle dans la surface. Le centre, c'est plutôt un tir direct pour les gardiens Ketani Masiala. Massini Dimboa très bien pressing. Lise qui avance, mais les gardiens Simon Omosola très bien anticipé. Et aussi Elton Kayembe. Sans oublier le latéral, le capitaine Manasseh Mbono Kanga. Belle attaque pour les cheminots de Saint-Olupopo. Le centre à suivre. L'intervention de Keitani. Le ballon est toujours dans la surface. C'est très bien géré par le joueur de Saint-Olupopo. Sortie de but, 6 mètres. Il y a quand même une bonne connexion dans ce couloir entre Dungala Makonzo et Massini Dimboa. Et de l'autre côté, Ikola Yembe qui va tenter d'aller faire du mal à cette défense. Oh là là! Qui écarte la balle à son coéquipier. Papi Kokele Aboulengue avec David Mwakasu. C'est très bien transmis. Belle transition avec Liz Niembo. Niembo devant ici Fuburana. Niembo qui avance. La lambe de Niembo, la tête! Oh là là, il était très bien placé. Mutuale l'avant-centre des kamikazes. Il y a aussi Peter Ikoyo Yembe. La balle est partie. Boka qui travaille. C'est trop soulevé de la part de Boka Isaka. Kambu. La passe des Kambu, la déviation, elle est bonne. Attention, Polé pour Somoku Malanga. C'est très bien géré par Nawej. Ah, c'est tenté à ras du sol. La tête des Papi Kokelea. Mika, oulala, Mika Miché. On n'ira pas loin. C'est la pause. L'arbitre du match qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Le centre de Massini Dimboa. La balle qui traîne, le contrôle. Il a pris son temps, mais c'est empêché juste dans cette surface de réparation par le défenseur de Lubumbashi Sport, Pele Matanza, pour sortir la balle. Pour Mutuale, le tic des Mutuale, oula, ça doit faire mal ces tics des Mutuale aux défenseurs de Saint-Olupopo. C'est Fubuana qui va momentanément quitter ses coéquipiers, je crois. Est-ce que ça sera pour du bon? On verra bien s'il va retrouver sa forme initiale ou... Mika Miché, la lambade de Mika Miché. La balle de Mika Miché, attention avec cette frappe. Keitani Masiala. La passe de Niembo pour Mutuale. Mutuale pour qui? Le ballon de Mutuale. Alice Niembo qui frappe. Et la main de Simon Omosola pour empêcher ce but de Lubumbashi Sport. Le centre de Nouma, la tête de Peter Ikoyo Yembe. Attention, c'était qui envoie, c'est toujours les gardiens qui est Daniel. Oh là là, la barre. Encore Mika Miché pour cette longue balle.
Adebeli Nungala Makonzo, une touche, Bayano qui centre au second poteau, Dembélé qui est esseleux, n'arrive pas à bien ajuster la faute sur Mika Meche dans cette surface. Et penalty pour la formation des 7 de la Lupopo. Bayano face à Quintani. Masiala. Bayano qui s'élance. Contre-pied parfait. L'ouverture du score. Lupopo qui prend l'avantage ici au stade de Frédéric Akibassa Maliba. 1 pour les football clubs à Central Lupopo. Et 0 pour la formation de Lubumbashi Sport. But inscrit sous penalty par Bayano Biang. Le nouvel entrant, c'est du coaching payant. Surtout avec des précisions pour faire du mal à cette formation de Lubumbashi Sport. Le tir calibré de Bokai Saka, qui n'est pas cadré. C'est terminé ici au stade de Frédéric Akibassa Maliba. Les football clubs Saint-Éloi Lupopo qui s'imposent. La remontée était au rendez-vous samedi 30 mars au terrain Mimosa des 3-1 pour le Football Club Violon Sport reçu par Papa Honoré lors de la 4e journée de la phase retour du championnat de l'entente urbaine des footballs de Kinshasa, le Conga 3e division. Entrée timide dans les 45 premières minutes avec des actions stériles pour la formation des Maloïka. Avant d'être surpris avant la pause par un but de locaux, conséquemment à une faute de la défense adverse pour le 1-0. Score qui va sanctionner les 45 premières minutes. Au retour de la pause, avec des changements opérés, vont permettre aux visiteurs de remettre la parité à la 60e minute des jeux par les trichements des Bossiki pour le 1 but partout. Violon Sport va passer à la vitesse supérieure pour obtenir le second but qui porte les signatures de Ngoyi Chiboui qui va corser l'addition pour le visiteur de 8-1. On croyait que Violon avait dit son dernier mot contre toute attente. Kabissa, à 7 minutes de la fin du match, va faire le break pour le 3-1. Une satisfaction pour Roli, coach de Violon Sport. Vraiment facile, jouer à l'extérieur et on nous a mené à la première mi-temps. On a essayé de revenir au score, c'était pas facile. Les joueurs, ils avaient le moral vraiment haut et puis c'était vraiment une chose qu'on avait promis aux supporters de gagner le match. Vu qu'on avait perdu à domicile, pourquoi pas aussi gagner à l'extérieur. Chose promis, chose faite. Donc je remercie beaucoup mes joueurs. C'était vraiment moralement fort. Malgré être mené, mais on a fait les efforts et on a vraiment revenu au score et gagné le match. C'est vraiment une très bonne chose. Je suis vraiment content de mes joueurs. De son côté, Pied Magique à la passe lumineuse donne son opinion. Le changement fait a été bénéficiaire pour l'équipe. J'ai donné une passe décisive. Ça me va droit au cœur. Je crois que je vais encore multiplier des efforts à l'entraînement dans l'ensemble. Tout s'est bien se passer. Pour boucler la boucle avec le joueur de Violon Sport ayant contribué aux actions de la victoire. Ouais, ils ont toujours entraînement. Qui match mon première mi-temps, tu vois qu'il y a un peu pour pousser le système de jeu, malheureusement, on n'a pas pu faire la différence. Mais la deuxième mi-temps, essayer de marquer, voilà, pour gagner le match Nabiso. Ainsi, Violon Sport se relance avec ses 46 unités à la 4e position.